Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir les différences entre le Reiki et le magnétisme. Alors, comment faire la différence entre Reiki et magnétisme? Il y a des points communs énormes entre les deux pratiques. Je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il y a quelques subtilités. Ki, c'est de l'énergie, chi en chinois. Cette vibration que nous travaillons, quel que soit le style que nous faisons. Si vous êtes praticien de médecine chinoise, si vous êtes magnétiseur, si vous êtes praticien Reiki, vous travaillez avec le ki, l'énergie vitale. Et le principe dans le Reiki et le magnétisme, c'est la même chose. On cherche l'équilibre et l'harmonie entre nos différents centres énergétiques. Mais la différence principale qu'il y a entre le Reiki et le magnétisme, c'est que dans le Reiki, nous allons nous contenter de fournir l'énergie dont le corps a besoin pour rétablir lui-même un bon équilibre. Et nous n'allons pas diriger l'énergie à aucun moment. Lorsque vous faites du Reiki, c'est un peu comme arroser un jardin. Vous allez donner de l'eau, de l'alimentation, vous allez prendre soin du terrain pour que la vie puisse se déployer, se développer naturellement. En fait, pour le Reiki, on a toujours une seule et même manière de fonctionner. La personne vient nous voir, quel que soit son problème, que ce soit un problème physique, émotionnel, relationnel ou autre, on va toujours donner du Reiki et laisser agir. Les magnétiseurs canalisent l'énergie comme nous, mais ils ont cette tendance à diriger l'énergie un peu plus précisément. Vous pouvez aller voir un magnétiseur, c'est d'ailleurs très courant, lorsque vous avez un problème spécifique, particulièrement au niveau physique. Et le magnétiseur a la capacité, il est formé pour ça, à diriger l'énergie et faire un traitement local. Si vous avez un problème d'épaule et que vous allez chez le magnétiseur, il se concentrera sur l'épaule. Le praticien Reiki ne se concentrera pas forcément sur la zone où vous avez une douleur, mais sur l'ensemble du terrain, en canalisant et en se laissant faire par l'énergie, en se laissant traverser et en fournissant de manière générale à l'ensemble de votre système énergétique l'énergie dont il a besoin pour se rétablir par lui-même. Voici la différence fondamentale. On dit d'autres choses assez souvent, on va les voir ensemble maintenant. Parfois, on entend l'argument qui dit que la différence entre le Reiki et le magnétisme, c'est que le magnétiseur donne sa propre énergie et qu'il sera donc fatigué à la fin de la séance. Mais ça, c'est une erreur. C'est important de bien comprendre qu'il y a des praticiens Reiki qui vont être épuisés en fin de séance et qu'il y a des magnétiseurs qui peuvent enchaîner les séances sans fatigue. Donc c'est pas parce que vous faites du Reiki que vous n'allez pas transmettre votre propre énergie. Je vais vous expliquer tout de suite comment faire pour éviter ça. Et c'est pas parce que vous êtes magnétiseur que vous allez forcément donner votre énergie. Dans les deux cas, on canalise. Le magnétiseur se charge, il transmet. Le praticien Reiki se laisse traverser et va s'installer dans un état de non-attente, ne va pas diriger l'énergie, mais va se laisser diriger par elle. Mais il y a quand même des similitudes. Et dans les deux cas, c'est un entraînement qui nous permet d'éviter de donner notre propre énergie. Et on ne peut pas dire que parce qu'on fait du Reiki, on ne donne pas notre propre énergie. On ne peut pas dire que parce qu'on fait du magnétisme, on est forcément épuisé. Il y a des subtilités qu'on va voir maintenant. Si vous êtes praticien de Reiki et que vous êtes fatigué après avoir donné une séance, cela signifie que vous avez donné votre énergie personnelle dans la séance. Les magnétiseurs ont une autre manière de travailler. Nous sommes sur une chaîne sur le Reiki, je m'adresse donc à vous en imaginant que vous êtes praticien de Reiki. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de transmettre sa propre énergie dans une séance et donc d'être fatigué ? Alors, avant de vous expliquer ça, je vous indique juste, je vous rappelle que si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans votre pratique du Reiki, on a conçu à l'école de Reiki intégrative une formation en e-learning complète qui dure plusieurs heures, que vous faites à votre rythme chez vous, avec des vidéos, du texte à lire, des exercices à faire, des séances à suivre pour développer vos capacités énergétiques selon les enseignements les plus poussés que nous ayons réussi à développer à l'école de Reiki intégrative. Je vous invite à cliquer juste ici ou dans le lien sous la vidéo pour suivre cette formation chez vous. Maintenant, je vous donne cette astuce-là maintenant sur YouTube. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de donner sa propre énergie en séance ? Eh bien, c'est en évitant d'exprimer une intention précise pour le client. À cet effet, si vous souhaitez traiter l'épaule du client, si le client vient vous voir pour une luxation d'épaule, souvenez-vous que vous fournissez l'énergie vitale. Et donc évitez de décider, d'essayer d'orienter l'énergie pour qu'elle vienne réparer cette épaule. Parce que la particularité du Reiki, c'est qu'il va se diriger lui-même chez le receveur en posant les mains. L'énergie va venir agir là où il y en a le plus besoin maintenant. Et c'est peut-être pas l'épaule, peut-être que le problème vient d'ailleurs, peut-être que le problème vient du dos.
par exemple, et que l'épaule est une conséquence. Dans ce cas, l'énergie Reiki ira à cet endroit-là. Si vous êtes un peu, disons, focalisé sur l'épaule, vous ne donnerez plus de Reiki, l'énergie universelle, vous donnerez votre Ki personnel, puisque vous avez une intention personnelle. Et là, vous vous fatiguerez, parce que notre réservoir d'énergie vitale personnelle qui est limité. On n'a pas une énergie illimitée en tant qu'être humain. Par contre, l'énergie Reiki, l'énergie vitale universelle, est un réservoir illimité. Si vous continuez de donner avec bienveillance, c'est-à-dire en souhaitant que l'autre aille mieux de manière générale, sans nommer ce mieux, sans mettre une étiquette, dans ces cas-là, vous éviterez de donner votre propre énergie vitale. Voilà, donc on a compris que finalement Reiki et magnétisme sont assez similaires, font tous les deux partie de la grande famille des approches dites énergétiques des traitements par apposition des mains. La différence va surtout être dans la formation. Dans le Reiki, on n'apprend pas de la même manière que dans le magnétisme. On sait par exemple, nous avons des préceptes, les Gokai, très spécifiques du Reiki, et que nous sommes dans une lignée qui remonte à Mikao Usui, qu'il y a des techniques spécifiques au Reiki. Par ailleurs, dans les formations Reiki, en tout cas à l'école de Reiki intégrative, nous avons organisé les stages en degrés afin que vous appreniez à devenir canal Reiki. La grande différence entre les deux réside dans la posture du praticien. Le posture du canal Reiki, c'est d'être complètement neutre, bienveillant, non dirigé, avec l'intention de bien pour notre client, mais sans plus. Dans le magnétisme, vous apprendrez beaucoup d'autres choses, notamment une interaction peut-être plus fine entre votre énergie et l'énergie canalisée, et vous pourrez un peu mieux la diriger dans le corps du client. Dans l'approche Reiki, nous allons vraiment canaliser l'énergie vitale universelle et apprendre à nous laisser faire par ces flux, à être guidés lors des séances par l'énergie vitale universelle et même au-delà des séances, en tout cas dans les formations que nous vous donnons à l'école de Reiki intégrative. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'aimerais remercier Jordan Thomas qui m'a fait de très très bons commentaires sous les vidéos YouTube qui m'ont permis d'assembler cette vidéo de manière un peu plus fine. Merci à toi et je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Si vous souhaitez des vidéos sur un thème particulier, mettez-le dans les commentaires et discutons ensemble. À bientôt. Au revoir.